Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je voulais également encore vous remercier pour tous vos abonnements de plus en plus nombreux à ma chaîne YouTube. Le sujet du jour, comment faire un bilan énergétique sur son animal. On est énormément à posséder des animaux de compagnie, chats, chiens, voire même chevaux ou autres. Et parfois, on constate que notre animal n'est pas bien. Est-ce émotionnel? Est-ce physique? Parfois on ne sait pas. En tout cas, on sait qu'un animal ne peut pas parler, même s'il peut communiquer, il ne pourra pas nous dire précisément de quoi il souffre. D'où l'intérêt d'apprendre à faire un bilan énergétique au pendule sur son animal. Grâce à ce bilan, vous aurez des informations précieuses. Et ensuite, nous pourrons voir comment intervenir. Donc, si je reprends le sommaire de cette émission, premier point, comment on fait un bilan énergétique sous l'aspect physique. Deuxième point, le bilan énergétique sous l'aspect émotionnel. Le troisième point, comment intervenir. Et enfin, on terminera par une petite conclusion. Allez, c'est parti. Première partie de la vidéo, comment faire un bilan énergétique sur le plan physique de votre animal. Alors pour faire un bilan énergétique, que ce soit d'ailleurs sur le plan physique ou le plan émotionnel, on va s'appuyer sur des planches en radiesthésie. Et ces planches, je vous donne l'accès. Elles sont au nombre de 6, on les verra au fur et à mesure donc de l'avancée de la vidéo. Et ces planches, vous pouvez les retrouver sur un lien Google Drive où vous pourrez avoir l'accès. Pour trouver ce lien, il suffira d'aller dans la description de la vidéo. Donc sous la vidéo, vous avez 3 lignes. Vous faites plus et ensuite vous faites afficher plus. Et là, vous aurez l'intégralité de la description et à l'intérieur, je vous le stipulerai, le lien vraiment pour pouvoir télécharger ces planches. Donc, vous cliquez dessus et votre navigateur vous emmène directement sur ces planches que vous pourrez télécharger, voire imprimer. Car c'est vrai que si on n'a pas ça, pour faire un bilan, c'est plutôt compliqué. Donc toutes ces planches, je vous le redis bien, sont accessibles dans la description de la vidéo. Allez, on va donc attaquer par le plan physique de l'animal. Donc première mesure qu'on fait pour savoir comment positionner notre animal sur le plan physique, c'est bien sûr son taux de vitalité. Je vous rappelle qu'un taux de vitalité, il est possible de le prendre pour tout être vivant. Vous pouvez prendre le taux de vitalité d'un humain, d'un animal ou bien même d'une plante. Pour mesurer le taux de vitalité de votre animal, il vous faut donc la planche au préalablement imprimée, car on ne le fait pas sur une planche sur un téléphone, car le rayonnement ou une tablette de la machine peut enrayer un petit peu votre ressenti. Il vous faut un pendule. Pour le pendule, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance, n'importe quel pendule peut faire effet pour un bilan énergétique. Prenez le pendule que vous avez sous la main, il fera très bien. Ensuite, je vous rappelle que le taux de vitalité se mesure entre 0 et 100%, que c'est une échelle fermée, ça veut dire qu'on ne peut pas être en dessous de 0, on ne peut pas dépasser 100, on est bien entre 0 et 100. Et en termes de nomenclature, si vous vous trouvez entre 70 et 100, ça veut dire que tout va bien. 70, c'est une vitalité correcte, c'est le début de la vitalité correcte. Et plus vous vous rapprochez de 100, et plus la forme est exceptionnelle. Après, sur un animal qui a un certain âge, il est très peu probable d'être entre 90 et 100, on sera plutôt sur du 70, 75, 80 si tout va bien. Entre 50 et 70, je vous rappelle que le taux de vitalité est un peu faible. On peut laisser dénoter des petites problématiques, mais qui ne mettent pas en jeu le pronostic vital de l'animal bien naturellement. Mais il peut être d'une extrême fatigue ou avoir une petite pathologie, un rhume, un coryza ou plein de choses comme ça, qui ne sont pas graves, mais qui baissent bien sa vitalité. Entre 40, 50, là, on est sur la zone limite, on va dire, et en dessous 40, par contre, c'est une vitalité relativement faible. Et c'est surtout en dessous 30 que là, le pronostic vital peut être engagé. Voilà. Alors bien sûr, ce n'est pas un acte médical de vétérinaire, vous pouvez vous tromper, donc soyez toujours bien vigilant lorsque vous faites un taux de vitalité, de bien prendre le recul. Alors comment on fait? C'est tout simple. D'abord, on va positionner son pendule sur le petit cercle en bas ici, car lorsqu'on utilise un pendule sur un cadran, le pendule va aller se caler sur une graduation. Alors j'ai une vidéo sur l'utilisation du pendule qui démontre comment on peut faire, mais là je vais vous la refaire, la démonstration. Donc du coup, je prends mon pendule, je le positionne ici directement en bas,
Et là, je me pose la question. Il est très important de se poser une question en radiesthésie lorsqu'on utilise le pendule. Ça, je le stipule dans toutes mes vidéos. Car c'est grâce à cette question que vous allez mettre la fréquence qui va aller jusqu'à l'animal concerné. Bon, en l'occurrence, c'est votre animal, donc vous n'avez même pas besoin de l'avoir à proximité de vous, car vous le connaissez très très bien. Par contre, si vous faites un bilan sur un animal que vous ne connaissez pas, il vous faudra un témoin de l'animal. Mais si vous le faites pour le vôtre, qu'il soit à côté de vous, pas à côté de vous, ce n'est pas grave. Et donc du coup, lorsque vous allez émettre votre question, vous allez mettre une onde pensée, une fréquence qui va aller jusqu'à l'animal, rentrer en résonance et vous revenir. Comme un effet boomerang. C'est de la radiesthésie micro-vibratoire, tout simplement. Il n'y a rien d'ésotérique. Donc, on positionne et on se pose bien la question, quel est le taux de vitalité de mon animal? Et vous pouvez même le nommer, vous le visualisez, et ensuite, vous lancez, vous donnez une petite impulsion pendule sur 50. Et puis, vous laissez quelques secondes et vous allez voir que le pendule va commencer à se mettre dans la direction d'une graduation, et au bout de quelques secondes, va commencer à se stabiliser, c'est-à-dire qu'il va faire 4-5 balanciers sur la même graduation. Et dans ce cas de figure, vous pouvez valider cette graduation. Donc là, en l'occurrence, mon exemple, bon, je n'avais pas d'animal en tête, c'était de la démonstration, c'était 70. Vous avez vu que mon pendule s'est stabilisé sur 70, a balayé 4-5 fois. On n'attend pas plus, on valide la mesure de 70. Le taux de vitalité de mon animal étant de 70, il est plutôt correct. Vous avez donc pris la vitalité de votre animal. Maintenant, on va voir une planche de douleur. Alors, il faut être cohérent, bien sûr. Si la vitalité est de 90, ça laisse imaginer que votre animal ne souffre pas. Par contre, à partir de 70, ça peut être des petites souffrances qui sont insignifiantes. Moins, peut-être qu'il faut chercher où est le problème. Qu'est-ce qui fait baisser cette vitalité? Est-ce une inflammation? Est-ce une douleur? Et bien sûr, l'animal ne peut pas parler, ne peut pas vous le dire. D'où l'intérêt d'avoir cette planche-là. Donc cette planche, bien naturellement, vous la retrouvez aussi avec les autres, avec toutes les planches sur le lien de Google Drive. Alors, vous voyez ici, sur cette planche, que les mesures, c'est très simple. D'abord, la première question, c'est est-ce que mon animal souffre? Là, vous avez oui, et là, vous avez non. Bon, c'est la première question qu'on va se poser. Est-ce que l'animal souffre, oui ou non? Si c'est non, bon, vous arrêtez, il n'y a pas de douleur, on a fini la petite expertise. Si c'est oui, eh bien vous continuez. Ensuite, ce qui est très important, c'est de prendre l'intensité de la douleur. Parce qu'une douleur, c'est comme un humain, ça peut être très léger comme ça peut être très fort. Et donc là, il y a une petite échelle où la question, mais je vous ferai la démo après, vous pouvez dire quelle est l'intensité de la douleur de mon animal, qu'est-ce qu'il ressent en termes d'intensité. Et là, vous voyez 10, 20, 30, 40, 50, 60 jusqu'à 90 et le trait c'est 100. Alors, si vous partez sur du 10-20, ça veut dire que ce sont des douleurs légères. Par contre, si vous avoisinez 50-60 et vous approchez de 100, ce sont des douleurs qui sont relativement lourdes. Et donc, ayant un impact assez fort sur le taux de vitalité. Et puis une fois que vous avez détecté la douleur, qu'importe l'intensité, vous avez ici un petit cadran de recherche pour savoir où se situe la douleur. Est-ce que c'est sur la patte avant droite? Est-ce que c'est sur la patte avant gauche? Est-ce que c'est sur la tête et le cou de l'animal? Est-ce sur le tronc de l'animal, là où il y a tous ses organes vitaux? Est-ce sur la patte arrière droite ou est-ce sur la patte arrière gauche? Ça va vous permettre d'avoir une première approche. Alors je vous montre comment on utilise cette planche, c'est tout simple. D'abord, première question, et je vous rappelle que vous avez l'indice grâce au taux de vitalité. Est-ce que mon animal souffre, oui ou non? Je mets le pendule dans le petit rond et je lance sur le trait entre oui et non. Je vous rappelle que lorsqu'on utilise un pendule, on va toujours lancer le pendule sur la zone la plus neutre du cadran. Donc pour le taux de vitalité, par exemple, entre 0 et 100%, on lance le pendule sur 50. La zone la plus neutre, la plus au milieu, tout simplement. Donc là, ça sera sur le trait entre oui et non. Question, est-ce que mon animal souffre? Vous pensez fort à l'animal, vous vous posez la question dans votre tête et vous lancez. Si ça part sur non, la planche est terminée, il n'y a pas de souffrance. Du moins, vous ne détectez pas de souffrance, donc tout va bien. Si votre pendule part sur oui, là, vous captez une souffrance de votre animal. Donc, deuxième question, juste au-dessus, quelle est l'intensité de la douleur? Très important. Donc, du coup, vous regardez bien cette fois
ce cadran-là, parce qu'on est sur celui-ci, vous vous posez bien la question, quelle est l'intensité de la douleur de mon animal? Très important la question, hein. Pas de question, pas de réponse, hein. Ça, c'est le principe de la radiesthésie. Et là, vous lancez. Et vous voyez, par exemple, 40, qui est une douleur quand même assez conséquente. Bon, c'est un exemple, hein. Bon, il y a une douleur. Maintenant, où se situe la douleur? Est-ce une douleur articulaire sur une patte? Est-ce qu'il s'est blessé sur une patte? Est-ce sur le tronc? Est-ce au niveau du cou? Donc là, vous avez cette troisième partie-là qui vous permettra d'identifier. Donc vous pensez fort à l'animal et vous dites où se situe la douleur de mon animal. Et là, vous lancez toujours au milieu et vous voyez. Et si ça part sur arrière droite, donc patte, il y a un petit dessin de patte arrière droite, vous savez que la douleur est localisée sur sa patte arrière droite. Et donc nous verrons dans la deuxième partie comment, la deuxième partie de la vidéo, troisième partie, mais deuxième partie globale, comment on peut intervenir sur des douleurs rapidement sur un animal, parce que bien sûr on ne fait pas une séance d'1 heure sur un animal, mais on a des petites astuces rapides pour pouvoir faire un petit point de correction sur l'inflammation ou autre, mais ça on le verra tout à l'heure. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous mémorisez bien le taux de vitalité, est-ce que mon animal souffre? Oui, quelle est l'intensité de la douleur et où se situe la douleur? Et à partir de là, on va passer sur d'autres planches pour être encore plus précis sur la localisation. Afin d'être précis sur la localisation exacte de l'animal, je vous fournis donc, toujours dans le lot de planches que vous verrez sur le drive, une planche anatomique d'un chat avec les organes vitaux du chat, les pattes aussi, parce qu'on peut scanner les pattes pour savoir, je vais vous faire un petit exemple après, si la douleur est plus sur l'articulation, plus sur les coussinets par exemple, où il peut y avoir une blessure, ou plus en haut. Mais bien sûr, la tête, le cou, le tronc, avec tous les organes vitaux du chat. Et puis je vous ai mis l'équivalent pour le chien. Alors comment on procède? Imaginez que vous ayez un taux de vitalité un petit peu faible, 50, que vous ayez une douleur, que ça vous dise oui, une intensité de 30-40, donc une petite douleur latente de fond, et que ça vous sorte le tronc. C'est-à-dire les organes du tronc, le corps de l'animal, c'est-à-dire le tronc ici qu'on avait vu sur la grille. Et bien dans ce cas-là, vous prenez la planche, alors bien sûr si c'est un chat, vous prenez celle du chat, bien évidemment, hein. Si c'est un chien, celle du chien, et puis vous prenez votre pendule, et là vous allez dire, je cherche le point de douleur, où je cherche la zone dysfonctionnelle au niveau énergétique, voire au niveau physiologique. Et puis vous scannez tout doucement. Alors, quand on scanne toujours de manière perpendiculaire. Ça, je l'apprends dans mes stages, dans mes formations. Pourquoi? Car en scannant comme ça, tout doucement, et ben, quand vous allez arriver sur la zone qui est perturbée, votre pendule va l'indiquer dans un sens de rotation du oui. Mais j'insiste bien du sens du oui, pas votre non. Si vous ne connaissez pas votre oui et votre non, il faudra donc reprendre ma vidéo sur les 5 erreurs à ne pas faire au pendule et bien redéfinir votre oui et votre non, car c'est important de bien le savoir. Si vous ne savez pas votre oui, votre non, vous ne pouvez pas scanner. Mais bon, je pense que ça, c'est une des premières choses qu'on apprend au pendule, c'est trouver le moment de son oui et trouver le moment de son non. Et bien là, vous scannez de manière perpendiculaire comme ça, et quand vous voyez que votre pendule à un moment donné va se mettre à tourner dans le sens de votre oui, ou à s'orienter, parce que sur des petites douleurs, parfois il ne fait que s'orienter, il ne prend pas la rotation en plein, mais il s'oriente dans le sens de votre oui, là ça veut dire qu'il y a une perturbation énergétique, avec probablement un impact organique ou physiologique. Alors pourquoi on scanne comme ça? Parce que c'est beaucoup plus précis. Imaginez que je scanne comme ça, en 2 secondes c'est fait, et là on est moins précis. Donc du coup, si je vous remontre, je prends mon pendule, je positionne mon pendule au niveau du tronc parce que ça m'a sorti tronc, et j'avance tout doucement et je me pose bien la question de savoir où est la zone perturbée. Et en avançant, vous pouvez voir que le pendule peut se mettre à tourner, et là je suis au niveau d'un rein. Et donc, vous pouvez passer sur le rein gauche et sur le rein droit pour voir celui qui réagit. Alors pourquoi je dis un rein? Parce que le système rénal chez un chat qui a un certain âge, c'est souvent le point faible. Donc c'est un exemple comme ça. Et lorsque vous avez détecté la zone, vous la mémorisez. Et on verra après comment on fait. Pour le chien, c'est exactement pareil. Vous voyez, il n'y a pas une grande différence au niveau organique. Un chien et un chat est quasiment similaire. Alors, les organes ne sont pas proportionnés de la même taille, forcément, parce qu'il peut être plus gros ou plus petit.
Mais c'est exactement pareil et on scanne aussi. Imaginez que vous vouliez scanner la patte arrière droite. Et bien dans ce cas-là, toujours perpendiculaire, vous vous rappelez, regardez bien, la patte, elle est comme ça. Donc je vais mettre ma feuille comme ça et je vais scanner comme ça et je vais descendre la patte toujours de manière perpendiculaire jusqu'au coussinet pour voir si j'ai une réaction de mon pendule m'indiquant un point à traiter qu'on verra tout à l'heure. Donc, avec ces 4 documents, taux de vitalité, intensité et lieu de la douleur, planche anatomique de votre chat ou de votre chien, vous avez localisé le point à traiter ou les points à traiter et vous le mémorisez. Et nous verrons comment nous allons faire par la suite. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie, cette fois l'aspect émotionnel de votre animal. L'aspect émotionnel d'un animal est très très important, car c'est un être vivant qui a des émotions, des ressentis et surtout une sensibilité. Donc, par rapport à ça, nous pouvons mesurer un taux de bien-être émotionnel. Ça veut simplement dire qu'on va mesurer son bien-être au niveau de son état psychologique. Car des animaux peuvent être en parfaite santé physique, mais énormément souffrir sur l'aspect émotionnel, comme tout être vivant d'ailleurs, sur cette planète, du moins humains et animaux. Alors pour ça, je vous ai mis une grille de 0 à 100%, comme celle du taux de vitalité, mais je précise bien, et quand je poserai la question, je le stipulerai bien, c'est super important, quel est le taux de bien-être émotionnel de mon animal ? Et c'est exactement la même chose, vous prenez votre pendule, vous le positionnez en bas, vous posez bien la question, quel est le taux de bien-être émotionnel de mon animal ? Et là, vous lancez. Et la norme, si vous voulez, au niveau de 70-100, c'est comme le plan physique. À partir de 70, votre animal, son aspect émotionnel est correct. Alors, ça pourrait être mieux, bien naturellement, mais ça va. Mais bien sûr, plus vous êtes proche de 100, et plus l'épanouissement de l'animal est important. Alors vous savez qu'un animal peut avoir des traumatismes. Il peut avoir eu des chocs traumatiques, des chocs émotionnels, des grosses contrariétés. Ça peut être des choses qui datent du passé, ou des choses qui sont actuellement présentes. Et donc, lorsqu'on aura fait le taux de bien-être émotionnel, alors s'il est à 100, vous arrêtez, tout va bien, même en 90, mais si vous constatez qu'il est un petit peu faible, tout juste 70 par exemple, ou 60, 55, c'est que l'animal peut avoir une source de stress, quelque chose qui l'a dérangé. Est-ce maintenant? Est-ce un trauma quand il était tout petit ou dans sa vie adulte, de jeune adulte? Et bien ça, nous pouvons le détecter grâce à une autre planche. Et cette planche, c'est la planche, si je puis dire, des mémoires à libérer. Alors cette planche est un petit peu plus technique. D'ailleurs, je vais mettre mes lunettes parce que là, on est sur quelque chose d'écrit plus petit. Et quand je suis très près, je vois plus grand-chose. Enfin, je vois quand même, mais pour la vidéo, je préfère bien vous le lire. Vous avez sur cette première partie de la planche 4 catégories. Est-ce que le trauma, ou ce qui baisse le taux émotionnel de votre animal, ce qui fait qu'il ne se sente pas bien, est-ce que c'est quelque chose qui remonte de l'époque in utero, donc dans le ventre de la mère? Est-ce que c'est son tout jeune âge? Est-ce que c'est l'âge adulte? Ou est-ce que c'est lié à maintenant un stress par rapport, par exemple, à un autre animal qui serait rentré dans la famille ou autre? Donc à partir de là, première question, c'est cette mémoire, ce mal-être, vous l'interprétez comme vous voulez en termes de question pendule, est-ce in utero, est-ce sur la vie du jeune adulte de l'animal, de son âge adulte, ou est-ce que c'est quelque chose de très récent? C'est la première question, après je vous montre. Et puis ici, je vous ai sélectionné pas mal de choses qui pourraient, alors un animal c'est toujours un petit peu délicat, mais des petits points qui pourraient être liés à un trauma de l'animal. Par exemple, un lien d'appartenance. Quand vous récupérez un animal, à l'SPA par exemple, il peut avoir encore un très fort attachement à la personne qu'il avait avant. Imaginez que ce soit une mamie qui décède, eh ben, il peut avoir un très fort lien d'appartenance par rapport à l'ancien propriétaire, ça c'est assez fréquent. Il peut avoir une éducation violente, il peut avoir une vie de proie. C'est un animal qui a toujours été soumis à la pression de d'autres animaux, une maltraitance très malheureusement, un sevrage précoce, ça arrive aussi, un abandon, une séparation aussi. Une vie d'animal sauvage, c'est un animal qui a été récupéré, qui a eu une enfance, on va dire un début de vie un peu sauvage, une captivité où il était fermé, un problème lié à la nourriture, une maladie, une peur ou une sensation de rejet.
Alors il ne faut pas prendre ces parties-là par rapport à ça, hein. C'est d'abord une première question, et ensuite une deuxième question qui va vous amener sur la vibration du trouble émotionnel de l'animal. Voilà. C'est pas parce que vous avez maltraitance dans le jeune âge qu'il est maltraité dans le jeune âge, on est bien d'accord, hein. C'est d'abord première question, et ensuite il peut avoir un trouble de l'âge adulte, mais lié à un lien d'appartenance par rapport à la séparation de son ancien maître. Voyez ? Donc c'est bien deux questions distinctes, mais qu'on a sur le même cadran, ça simplifie. Alors comment on procède ? Toujours de la même manière, vous prenez votre pendule, vous le positionnez ici, vous posez la première question. Est-ce que la souffrance de mon animal, à titre émotionnel, date de l'époque où il était in utero, de son jeune âge, d'un âge adulte, ou est-ce que c'est quelque chose maintenant très très proche, c'est-à-dire actuellement, et vous lancez toujours ici, parce que vous êtes sur la zone la plus neutre, et vous voyez où le pendule va vous amener. Alors quel est l'intérêt de poser cette question ? Si ça vous met par exemple maintenant, vous pouvez essayer d'analyser la situation à la maison. Qu'est-ce qui pourrait stresser votre animal actuellement ? Si ça vous sort in utero, là vous savez que vous pouvez rien, c'est quelque chose qui remonte la grossesse de l'animal. Si c'est l'âge adulte ou le jeune âge, vous pouvez peut-être vous dire tiens ça remonte à cette période-là et mesurer un petit peu plus le trauma. Après on verra comment on procède avec une petite séance de magnétisme très courte. Alors c'est pas un tuto de magnétisme sur les animaux parce que ça, on peut le voir dans ma formation magnétisme sur les humains, parce qu'on fait les traits de la même manière, hein, enfin du moins les animaux vertébrés. Mais là, on verra juste après comment on peut apporter une petite mesure de correction pour donner un petit coup d'oxygène ou de sérotonine, tout simplement à votre animal. Donc, vous essayez de savoir quand date cela. Et puis la deuxième question, c'est est-ce qu'il aurait une mémoire à libérer ? Est-ce qu'il y a quelque chose à libérer pour l'animal ? Et puis là, vous lancez et votre pendule va vous donner une multitude de réponses possibles, c'est-à-dire ici, et ça sera toujours ce qui est prédominant. Vous pouvez même peut-être demander s'il y a une deuxième mémoire. Alors pour ça, il faut d'abord prendre la première, et puis ensuite vous dites, est-ce qu'il y aurait une deuxième mémoire à libérer ? Et vous lancez votre pendule. Et là vous allez voir, la petite astuce. Si votre pendule ne bouge pas, reste sur le trait, c'est qu'il n'y en a pas. Ça veut dire que vous ne captez rien. Donc c'est bon, il n'y en a qu'une, celle que vous avez pris au début. Par contre, si vous voyez votre pendule qui part sur une autre, là ça veut dire qu'il y a une deuxième mémoire, voire une troisième. Et vous les notez, au même titre que vous avez noté tout ce que vous avez trouvé au niveau physique. Donc grâce à cette petite planche toute simple, ici, grâce au taux de bien-être émotionnel, puis cette planche-là, vous pouvez avoir une approche de la vibration du ressenti de votre animal. Donc maintenant qu'on a vu une approche sur le plan physique, une approche sur le plan émotionnel, je vais vous donner donc dans la troisième partie quelques petites astuces pour intervenir en quelques minutes afin donc bien sûr de soulager votre animal. Troisième partie, vous avez donc détecté des anomalies et vous souhaitez apporter une mesure de correction. Alors d'abord, l'anomalie peut être sur le plan physique. Sur un plan physique, un animal il peut avoir un organe qui est en faiblesse, où il peut avoir une blessure ou une inflammation. Donc, par rapport à ça, je vous mettrai des liens de mes vidéos. Si votre animal a un état inflammatoire, donc vous détectez par exemple sur une patte un état inflammatoire ou autre, vous avez dans ma chaîne YouTube une vidéo où j'apprends à traiter un état inflammatoire en 5 minutes. Je vous invite à la regarder et je vous mettrai le lien. Car ça s'applique aussi bien sur un être humain que ça s'applique sur un animal. Donc lorsqu'on a un état inflammatoire sur un animal, ça peut être quelque chose qui est enflé tout simplement, ou ça peut être une blessure, ou quelque chose qui est infecté, ou quoi qu'il arrive, un état qui s'inflamme. Donc dans ce cas de figure, c'est la prière contre le feu et un travail en passe rapide, passe lente et imposition. Donc je ne vais pas tout vous le résumer parce que j'ai une vidéo qui fait 25 minutes sur ma chaîne YouTube, comment traiter un état inflammatoire en moins de 5 minutes, et ça suffit pour un animal. Et donc je ne vais pas la copier-coller sur cette vidéo-là. Donc je vous mettrai le lien et vous regardez, et ça c'est quelque chose d'assez courant sur les animaux. Le fonctionnement d'un corps d'un animal est exactement pareil que celui d'un humain, donc il peut y avoir une inflammation. Point important, quand vous traitez un état inflammatoire sur un animal et vous faites des passes rapides. Passes rapides, c'est vous passez la main rapidement au-dessus. Soyez très vigilant de ne pas faire peur à l'animal. Et
Quand un animal voit une main qui arrive rapidement, il peut avoir un réflexe de crainte ou de peur. Donc dans ce cas-là, faites bien attention. Donc vous pouvez positionner la main au niveau de sa tête pour le rassurer, poser la main et puis travailler en passe avec l'autre main comme ça afin de ne pas l'effrayer. Si l'animal est blessé, a des petites coupures, des plaies ou autres, j'ai une autre vidéo, c'est comment traiter les petits bobos en magnétisme. Et là, vous pouvez regarder cette vidéo, je vous mettrai également le lien. Si votre animal est blessé, on a des prières pour les coupures, pour les plaies et ulcères. Et je vous rappelle qu'une prière, c'est avant tout un égrégore. Il n'y a pas besoin d'être croyant, c'est une énergie. Et donc, par exemple, on peut retrouver son animal avec une plaie parce qu'il s'est fait un petit peu mal. Et dans ce cas-là, vous faites bien la prière des plaies sur la zone de l'animal avec une imposition. Ça dure quelques instants et c'est assez rapide. Si vous détectez une faiblesse sur un organe, ça veut dire qu'un organe peut être soit en manque d'énergie, soit saturé. Quand il est saturé, ça veut dire qu'il y a des pressions, il y a des flux d'énergie négatifs. Ce sont des énergies qui peuvent être des énergies liées à un pré-état inflammatoire ou des blocages énergétiques. Donc là, dans ce cas-là, le travail en passe rapide, passe lente et en imposition peut être la bienvenue. J'avais également fait une vidéo sur le pendule de Thau. Donc, il est bien possible aussi d'utiliser son pendule de Thau pour travailler sur l'animal. Alors regardez, pendule de Thau. Donc je ne vais pas reprendre toute la technique du pendule de Thau, mais il faut savoir que si vous travaillez avec votre pouvoir de l'intention et le pendule de Thau sur l'animal, vous pouvez avoir des excellents résultats, et ce de manière rapide. Il n'y a pas besoin de faire une séance d'1 heure sur un animal. Vous faites votre petit bilan, et encore, si c'est le vôtre, il peut gambader dans le jardin. Par contre, quand vous allez le traiter, l'animal, il faut l'avoir sous la main. Et donc, vous pouvez positionner le pendule de Thau au niveau de l'organe que vous avez détecté en faiblesse. Là, vous dites que vous voulez capter toutes les énergies négatives, inflammatoires, tout ce qui est rayonnement bioélectromagnétique généré par le corps de certains blocages énergétiques. Ça, je l'explique dans ma formation magnétisme d'un aspect un peu plus technique. Le pendule va se mettre à tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Qu'importe si vous soyez gaucher ou droitier. Quand il s'arrête, vous levez. Vous le tapotez 2 fois sur une surface dure pour le nettoyer et ensuite vous rechargez. Alors j'insiste pas là dans cette vidéo, regardez ma vidéo sur le pendule de Thau. Je vous mettrai également le lien. Je vous mettrai les liens des 3-4 vidéos de correction, de mesures de correction qu'on peut apporter aux animaux. Et vous verrez que vous pouvez faire et pendule de Thau, et prière contre le feu si nécessaire, ou passer imposition sur votre animal, et là vous aurez des résultats qui seront bons, à peu près sous 48 heures. Donc quand vous avez détecté l'endroit, vous avez détecté l'importance de la douleur. Vous savez l'échelle entre 0 et 100. Par exemple, 60, 70. Je ne suis pas sur le taux de vitalité, je suis bien sur l'intensité de la douleur. Donc là, votre animal, il a mal. Donc vous détectez l'endroit. Et si vous avez détecté la patte, par exemple, n'hésitez pas ensuite à scanner la patte sur le schéma, d'identifier la zone. De là à palper délicatement l'animal pour voir s'il n'est pas enflé ou s'il n'a pas une plaie. S'il a une plaie ou s'il fait mal, vous pouvez faire la prière contre les plaies. S'il est enflé, faites la prière contre le feu pour dégager, on va dire, l'inflammation du feu. Si c'est assez enflé, n'hésitez pas à faire quelques passes rapides, passes lentes et impositions. Et puis pendule de Thau en même temps. Et ensuite, une imposition où là, vous projetez le membre ou l'organe de l'animal en parfait état. Ces petites interventions qui sont assez rapides donneront des très bons résultats parce que les animaux sont très réceptifs au magnétisme. Maintenant, nous allons voir ça, mais sur la partie émotionnelle. Sur la partie émotionnelle, comment aider un animal? Alors ça, c'est peut-être un petit peu plus abstrait quand même, mais il est possible de l'aider. D'abord, en portant une intention précise de libération de la mémoire. Alors ça peut vous paraître abstrait, mais lorsqu'on travaille en magnétisme sur un humain, par exemple, je positionne mes mains au niveau du chakra couronne et là j'ai tout un protocole d'intention bien défini dans le but de réinformer la personne pour apporter une information vibratoire pour que ça puisse aider à drainer un trauma. Alors quand on traite ça, bien sûr, on ne remplace pas 2 ans ou 3 ans de psychothérapie ou de psychanalyse par une séance de magnétisme, bien évidemment, mais on aide et on met le corps dans de bonnes prédispositions. Et bien l'animal, c'est pareil. Sur cette planche-là, vous aviez détecté une anomalie par rapport à un trouble émotionnel de l'animal, par exemple à une maltraitance, parce que votre pendule vous a sorti dans le jeune âge de l'animal. Et bien dans ce cas de figure,
il suffit de positionner votre main sur le chakra couronne de l'animal, qui est un point d'entrée d'énergie très important. Si l'animal, c'est un chat, il est un petit peu apéré, il n'aime pas le contact, parce que les chats n'aiment pas le contact permanent, un chien, bon, il va se laisser faire, mais le chat, vous attendez qu'il dorme, et vous positionnez votre main à 1 ou 2 cm, comme ça vous ne le dérangez pas, et là vous portez l'intention, et vous dites, je nettoie toutes les mauvaises mémoires liées à sa problématique de maltraitance. Donc, vous positionnez une main, voire même 2, au niveau de la tête de votre animal, pendant son sommeil, s'il est un petit peu stressé, tout doucement. Et là, vous dites bien, je nettoie toutes les mauvaises mémoires liées à la maltraitance qu'il a subie. Et ça, vous envoyez pendant l'intention, pendant 2-3 minutes. Si vous en aviez 2, vous en envoyez 2. Et puis, l'autre chose qu'on peut faire sur un animal, c'est de rebooster sa sérotonine. Et donc, c'est le système intestinal qui booste la sérotonine. Et donc, pour ça, il suffit, pareil, quand l'animal dort, alors surtout un chat, parce qu'en plus il était castré, il déteste qu'on touche ou stérilisé, touche la partie bas-ventre, mais quand il a les quatre fers en l'air, et souvent ils sont comme ça, et vous qui dorment, vous positionnez, vous ne le touchez pas, parce que sinon ça va le stresser, vous positionnez votre main au niveau de ses intestins, et là, vous émettez l'intention de booster la sérotonine. Et vous laissez votre main agir sur le système intestinal. Donc, le travail par le petit chakra couronne de l'animal, puis le travail par le système intestinal, 2 minutes sur la tête, 2-3 minutes sur le système intestinal, 5 minutes d'imposition pendant le sommeil de l'animal, ou si c'est un chien, vous pouvez le faire, lui, tranquille, et bien vous verrez que vous aurez des effets où ça va rebooster un petit peu le circuit donc de ce neurotransmetteur qu'on appelle la sérotonine, qui va remonter le taux de sérotonine un peu au niveau donc du taux au niveau de son cerveau, et l'animal se sentira mieux et vous allez l'aider. Et ça, vous pouvez le faire régulièrement, il n'y a pas de contre-indication. Donc vous pouvez, si vous souhaitez, tous les jours, faire un petit appoint de 3-4 minutes comme ça sur votre animal, jusqu'à ce qu'il se sente vraiment bien, quoi. Alors maintenant, si le taux de bien-être émotionnel est à 100%, il n'a pas besoin. Vous savez, s'il est en pleine forme. Mais si vous voyez qu'il a un petit coup de mou, il faut savoir que les animaux sont souvent soumis à la déprime. Il y a beaucoup d'animaux. Il existe d'ailleurs des antidépresseurs pour les animaux. Mais avant toute chose, essayez de traiter votre animal comme ça. Si vous voyez qu'il est un petit peu, on va dire, fatigué ou pas bien dans sa manière d'être, il n'est pas joueur ou autre. Si vous prenez un animal également à la SPA, je vous encourage au départ, il a forcément des traumas, de faire ça systématiquement, de faire un petit check complet sous l'aspect bien sûr physique mais également émotionnel. Une visite chez le vétérinaire bien sûr s'impose pour faire un check-up, ça c'est la base, comme tout humain, ça ne remplace pas la médecine vétérinaire bien sûr, mais vous pouvez en plus faire un petit check-up, faire un petit appoint émotionnel et puis faire un petit appoint physique pour voir s'il n'y a pas des petites anomalies à corriger. Allez, on va terminer par une petite conclusion maintenant. Alors en conclusion, vous avez vu, c'est simple de faire un petit bilan rapide. Je vous rappelle quand même qu'un bilan ne se substitue pas à une visite chez un professionnel de santé pour l'animal. Je le dis pour les humains, mais c'est pareil pour les animaux. Chez un vétérinaire, s'il faut une intervention chez un vétérinaire, c'est très important. Néanmoins, vous en parallèle, ou même si votre animal a un petit coup de fatigue, n'hésitez pas à faire un petit bilan sur son plan physique, sur son plan émotionnel, et vous verrez, vous trouverez des choses. Et en plus, vous pourrez apporter des petites mesures de correction. C'était vraiment le but de cette vidéo. Nos animaux font partie de la famille, bien évidemment. Donc, ils ont le droit aussi à leur petite séance de magnétisme pour les aider. Si le magnétisme vous intéresse et vous souhaitez apprendre à faire une séance complète, structurée, sur les humains, mais qu'on peut décliner également pour les animaux, je vous rappelle que j'ai toujours ma formation en ligne où vous trouverez dans la description de la vidéo le lien. Je vous rappelle également, une dernière fois, mais vous l'avez compris, que toutes ces planches sont à votre disposition dans un lien dans la description de la vidéo. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à les prendre, à les charger et à les imprimer pour vous faire votre petit classeur pour faire un bilan sur votre animal. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.